Les États-Unis viennent de frapper fort, très fort, même en décidant de surtaxer l'acier algérien, puisque Washington a officiellement imposé une taxe massive de 72,94% sur le fer à béton importé depuis l'Algérie ou destiné à son marché, une décision validée le 24 mars dernier, est loin d'être anodine, car derrière cette mesure, l'administration Trump envoie un signal clair, presque brutal, en cherchant à sanctionner Alger dans le cadre de la lutte anti-dumping. Autrement dit, les autorités américaines accusent ouvertement leurs homologues algériens de soutenir leurs producteurs d'acier par des mécanismes jugés discutables entre subventions généreuses et conditions avantageuses, ce qui, selon Washington, fausse complètement les règles du jeu. Et au final, ce produit phare qu'est le fer à béton algérien, autrefois bien accueilli sur le marché américain, se retrouve désormais sous pression, suspecté de concurrence déloyale, dans une situation qui ressemble fortement à un avertissement, voire à une véritable mise au pas économique. Dans les enquêtes Algérie-Part, nous allons vous raconter aujourd'hui l'histoire, ou plutôt la triste histoire, du fer à béton algérien qui était très courtisé et très consommé sur le marché américain et qui est aujourd'hui surtaxé, accusé, rejeté, soupçonné d'être un produit frauduleux. Et l'administration de Donald Trump est en train de s'attaquer frontalement à ce produit phare des exportations hors hydrocarbures de l'Algérie, parce que le régime Kim Bon a refusé de collaborer, comme il se doit, avec l'administration américaine, qui a exigé des explications, des éclaircissements et des justifications concernant les fournitures de gaz à très bas coût aux producteurs d'acier en Algérie. Comme nous l'avons dit en introduction, c'est le département du commerce américain qui a décidé d'imposer un taux. On parle d'un taux de droit de compensation en anglais, countervailing duties, de 72,94% sur les importations de fer à béton en provenance de l'Algérie. Ce taux s'applique à tous les producteurs algériens et surtout à Tosiali Iron and Steel Industry Algérie. Tosiali, je rappelle, qui est le principal exportateur de fer à béton, ce produit sidérurgique très courtisé sur le marché américain. Cette taxe est une détermination préliminaire décidée par les autorités américaines dans le cadre d'une enquête qui avait été achevée le 13 janvier 2026. Il ne s'agissait pas d'une décision définitive, mais le 27 mars 2026, cette décision a été actualisée et mise à jour dans le cadre d'une autre annonce qui avait été faite 3 jours auparavant, à savoir le 24 mars, par les autorités américaines. Il s'agit donc d'une confirmation et d'une communication supplémentaire décidée par les autorités américaines concernant un taux de taxation qui est de 72,94% sur les importations de fer ou de produits en fer, des produits sidérurgiques, notamment du fer à béton algérien. C'est ce qui a été confirmé par de très nombreux documents que nous avons pu obtenir au cours de nos investigations. Nous allons vous montrer maintenant des documents qui ont été affichés publiquement par des autorités gouvernementales américaines. Le taux de 72,94% sur le fer à béton algérien a été décidé par le Federal Register, qui est la publication officielle du gouvernement américain. Comme vous le voyez à l'écran, c'est une décision finale affirmative qui a été publiée le 27 mars 2026 dans le Federal Register. C'est le registre fédéral disponible sur Internet. C'est un document qui confirme que le département du commerce américain a déterminé que des subventions sont accordées généreusement par les autorités algériennes aux producteurs et aux exportateurs algériens de produits sidérurgiques. Le taux de taxation, c'est-à-dire la taxe qui sera soumise, cela signifie quoi concrètement? Cela signifie que chaque fer, chaque produit sidérurgique, comme le fer à béton quand il est exporté depuis l'Algérie vers les États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a la mention Made in Algérie, parce qu'il est fabriqué
exporté par un producteur, un fabricant algérien, eh bien l'importateur, pour le vendre sur le marché américain, doit soumettre ce produit sidérurgique algérien à une nouvelle taxe de 72,94%. C'est presque 73%. C'est énorme. En plus de son prix, il sera soumis à une taxe de presque 73%, notamment pour Toshieli. Toshieli Steel Industrie Algeria SPA et tous les autres producteurs. Toshieli est le principal exportateur algérien, a été même en 2024 le 4e fournisseur du marché américain concernant le fer à béton, et Tchele était le premier exportateur algérien et l'un des plus importants producteurs de fer à béton dans le bassin méditerranéen. Le taux, selon le département du commerce américain, c'est-à-dire l'équivalent du ministère du Commerce, est calculé sur la base de ce que l'on appelle les faits disponibles, avec une inférence défavorable car les autorités algériennes, et notamment Toshel, le groupe Toshieli, n'ont pas collaboré pleinement à une enquête menée par le département du commerce américain par les autorités américaines concernant des pratiques de dumping. L'enquête avait été initiée en juin 2025 à la suite d'une pétition qui avait été lancée par un groupe de producteurs américains de produits sidérurgiques que l'on appelle Rebar Trade Action Coalition. Et cela regroupe de grands fabricants américains comme Nucor, comme Commercial Metals Company Gerdo. Cette pétition avait dénoncé auprès des autorités américaines des subventions présumées accordées par le gouvernement algérien aux producteurs de fer à béton. C'est une enquête, donc anti-dumping, qui avait été lancée avec pour objectif, avec pour risque, le risque de 72,93%. Finalement, on s'en sort un peu, je dirais même très bien, puisque les autorités américaines avaient au départ menacé d'appliquer une taxe de 127,32% sur les produits de fer algériens. Et la prochaine étape, c'est qu'il y a une prochaine étape, ce n'est pas fini. Malheureusement, pour les exportateurs algériens, la US International Trade Commission doit encore rendre une décision finale sur l'existence d'un dommage pour l'industrie américaine. Et sa décision, elle devrait être prévue pour le 3 avril prochain, le 3 avril 2026. C'est cet organisme américain que l'on appelle USITC, la US. International Trade Commission. C'est une commission américaine chargée du commerce international, du commerce extérieur. Elle estime dans sa sentence qu'il y a un dommage, un préjudice matériel et financier important pour les producteurs américains à cause de la concurrence déloyale du fer algérien qui est subventionné par l'État algérien puisqu'il est fabriqué à partir de gaz, qui est vendu à très bas coût. Eh bien, les autorités américaines risquent d'imposer un autre ordre de droit compensatoire définitif, c'est-à-dire une taxe encore plus élevée. Et les importations de produits de fer algériens, comme le fer à béton, devront payer de nouveaux droits et des taxes encore plus élevées. Cela peut dépasser 100%, et cela peut égaler les 127,32% qui ont été la menace évoquée au départ, initialement évoquée et utilisée par les autorités américaines pour punir les autorités algériennes et pour punir l'Algérie. Les fabricants algériens de fer à béton ont refusé de collaborer à l'enquête américaine lancée par le département du commerce américain, à savoir le ministère du commerce américain, dans le cadre d'investigations sur des pratiques de dumping, dans le cadre d'un dispositif de lutte contre le dumping. Le dumping, c'est le fait de sponsoriser ou d'accorder des subventions à un produit pour le rendre plus compétitif, pour le rendre plus ou moins cher que les autres produits que ses concurrents. On parle de dumping, cela veut dire que c'est illégal, c'est un peu déloyal, puisque la concurrence n'est pas garantie. Il n'y a pas les mêmes conditions, ce n'est pas équitable, puisque certains concurrents n'ont pas droit à des matières premières peu chères. Le gaz représente, je le rappelle, jusqu'à 60 à 70% du coût final des produits sidérurgiques.
Parce qu'avec le gaz, on alimente les grands fours ou les grands fourneaux des unités ou des grandes unités de production de la sidérurgie. Je rappelle que sur Algérie Part, nous avons déjà consacré 2 volets importants à cette enquête à ce sujet. Ce n'est pas la première fois que nous l'abordons. Nous avons déjà réalisé 2 émissions différentes. La première intitulée 3,2 milliards de dollars de cadeaux par an pour les beaux yeux de Tosyali, le scandale secret de Tebboune. Et la deuxième, intitulée Une enquête de l'administration Trump, dénonce les cadeaux scandaleux de Tebboune au Turk Tosyali. C'est le Turk Tosyali qui est principalement ciblé par les investigations du département du commerce américain, qui soupçonne encore une fois qu'il y a eu des pratiques de dumping, à savoir de la concurrence déloyale, que nous avons d'ailleurs dévoilées lors de nos 2 précédentes enquêtes. Alors l'enquête, la première enquête, elle avait été publiée le 20 janvier, 2026 enquête, dans l'administration Trump qui dénonce les cadeaux scandaleux de Tebboune au Turk Tosyali. La deuxième enquête, c'est toujours le 20 janvier 2026, le même jour. On a partagé avec vous 2 épisodes très importants que je vous invite à revoir. Cadeaux par an pour les beaux yeux de Tosyali, le scandale secret de Tebboune. De quoi s'agit-il ? Alors, nous avions expliqué à l'époque que le groupe turc de sidérurgie Tosyali, implanté en Algérie, depuis 2013, bénéficie effectivement de subventions massives pour booster ses exportations à l'étranger, pour vendre à bas prix sur le marché américain, où l'Algérie était le 4e exportateur de fer à béton en 2024, et pour générer des devises à des seuils importants, tout en soutenant l'emploi local. Le complexe sidérurgique d'Orhan Tosyali bénéficie de grandes facilités de la part des autorités algériennes et d'un cadeau inespéré, de plusieurs cadeaux inespérés dans le monde entier. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les produits pourraient être plus chers en Algérie si les subventions ne s'appliquaient pas aux consommateurs finaux. Il y a une enquête qui a été menée par les autorités américaines qui a épinglé Tosyali Algérie pour de graves pratiques de tricherie de dumping. Des avantages ont été accordés par l'État algérien à Tosyali, qui ont provoqué chaque année des pertes financières importantes pour l'économie américaine, mais aussi pour l'économie algérienne. Pourquoi ? Parce que le coût exact de ces subventions et avantages fiscaux accordés par l'État algérien à Tosyali et le nom exact de la société en Algérie, c'est Tosyali Iron Steel Industry Algérie, n'ont jamais été divulgués publiquement et n'ont jamais été détaillés, ni débattus, ni expliqués. Donc des estimations et des éléments partiels qui ont émergé de plusieurs sources officielles d'enquêtes internationales et d'analyses économiques récentes, notamment entre 2025 et 2026, ont permis d'estimer que le régime Tebboune offre chaque année pas moins, tenez-vous bien, l'équivalent de 3,2 milliards de dollars de cadeaux fiscaux, parafiscaux énergétiques potentiels d'après les données disponibles, effectivement, que nous avons pu recouper au cours de notre enquête et qui ont été confirmées aussi par les investigations menées par le département du commerce américain. Et le département qui a mené cette enquête, c'est le DOC dont nous allons parler tout à l'heure. Et les subventions accordées par l'État algérien à Tosyali sont évaluées à 63,13% des coûts de production. C'est-à-dire que 73% des coûts de production des produits sidérurgiques de Tosyali en Algérie sont couverts par l'État. C'est l'État qui accorde des avantages. 73%, ce n'est pas l'argent de Tosyali. C'est l'État, à travers un prix du gaz très très peu élevé, à travers par exemple l'accès au foncier, à travers des réductions sur l'impôt sur les sociétés, des réductions sur les taxes foncières. Cela permet à Tosyali d'économiser 73% de ses coûts de production. Donc les coûts moyens de l'industrie sidérurgique et les rapports sur les subventions énergétiques en Algérie permettent d'estimer que le coût total approximatif et global pour l'État algérien
est de plus de 3,2 milliards de dollars. C'est énorme. Cette estimation globale donc englobe les subventions énergétiques, l'électricité et le gaz. Tosiali bénéficie de tarifs préférentiels pour le gaz et l'électricité pour fabriquer son fer. Cela représente entre 2,9 et 3,7 milliards de dollars par an. Quand les prix du gaz sont élevés, le gaz, qui fournit les quantités de gaz qui sont données à Tosiali pour produire son fer, et les volumes d'électricité qui sont vendus à Tosiali à des tarifs préférentiels, cela peut aller de 2,9 jusqu'à 3,7 milliards de dollars. Le prix du gaz peut augmenter d'une année à une autre, comme il peut baisser d'une année à une autre. Donc, nous avons un Tosiali qui, pour produire 8 à 8 millions et demi de tonnes de produits sidérurgiques par an, doit dépenser pratiquement entre 500 et 600 dollars la tonne. Donc, le régime Tebboune lui accorde des avantages fiscaux et douaniers qui sont estimés de leur côté. Cela sans parler des avantages énergétiques. Il y a les avantages énergétiques pour le gaz, l'électricité, et vous avez les avantages fiscaux et douaniers pour exporter ou pour importer certains équipements. Il ne paie pas beaucoup, il ne paie pas les mêmes droits de douane que n'importe quel importateur, que n'importe quel exportateur, et il a des réductions sur la taxe, sur la valeur ajoutée. Tosiali bénéficie de 200 millions de dollars de baisse au niveau des avantages fiscaux et douaniers au niveau de ses obligations en termes de paiement de certains droits fiscaux et douaniers. Vous avez des exonérations sur les impôts, la taxe sur la valeur ajoutée des impôts estimés qui sont considérés comme un manque à gagner pour le fisc algérien. Donc à long terme, les aides accordées par le gouvernement algérien à Tosiali ont boosté les exportations, cela c'est indéniable, mais elles auraient pu être rentabilisées autrement. C'est-à-dire que, pour le moment, il faut savoir que ces 5 à 7% des subventions énergétiques totales du pays sont accordées à Tosiali, le Turk Tosiali. C'est énorme. C'est énorme. Ces avantages qui ont été accordés par l'État algérien ont attiré l'attention du gouvernement américain qui, comme on l'a expliqué, dans notre émission du 20 janvier 2026, intitulée « Une enquête dans l'administration Trump », dénonce les cadeaux de Tebboune au Turk Tosiali. Donc toutes ces informations, en réalité, nous sont parvenues grâce à une enquête américaine. S'il n'y avait pas les autorités américaines qui avaient enquêté sur les relations, sur les privilèges et les avantages et les cadeaux offerts par le gouvernement algérien au groupe turc Tosiali, on n'aurait jamais entendu parler de cette histoire. Donc il faut savoir, je le dis, je le précise, que c'est en grande partie grâce aux enquêtes menées par le département du commerce américain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique ? Aux États-Unis d'Amérique, il y a un organisme qui s'appelle le DOC, le département du commerce des États-Unis, qui est l'équivalent du ministère du commerce. Il a mené une enquête qui a permis aux autorités américaines d'établir des taxes, une taxe de 72,94% dont nous avons parlé tout à l'heure, qui a été fixée pour compenser les subventions présumées de l'État algérien. Gaz, bon marché, électricité subventionnée, comme je l'ai dit, et exemption fiscale. Cette affaire avait commencé aux États-Unis d'Amérique à la suite d'une pétition qui a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, adressée au gouvernement américain par les membres de l'industrie, par les acteurs clés de l'industrie sidérurgique américaine, comme par exemple le groupe Nucor et CMC. Et cela a commencé en juin 2025. Et Donald Trump, il a été sensibilisé par les acteurs de la sidérurgie américaine pour lui demander de protéger l'acier américain contre l'acier importé, notamment l'acier algérien qui est fabriqué à très faible coût à cause des subventions et des avantages fiscaux et parafiscaux accordés par le gouvernement algérien à Tosiali.
Donc la suite, c'est que le gouvernement Donald Trump, l'administration Trump, est entrée en action. Elle a enquêté sur l'acier algérien, notamment exporté par Tosyali. Et le département du commerce des États-Unis d'Amérique a mené son enquête de juin jusqu'à décembre 2025. Et à partir de janvier 2026, il a décidé de prendre des sanctions contre le gouvernement algérien et contre le groupe Tosyali, dans le cadre, encore une fois, de la lutte contre des pratiques anti-dumping, dans le cadre d'une enquête anti-dumping et anti-subvention sur les barres d'armature en acier. Les barres d'armature en acier, c'est le principal produit sidérurgique exporté par Tosyali Algérie vers les États-Unis d'Amérique. Ces mesures ont confirmé donc que Tosyali vendait des produits en dessous du coût de production. C'est ce que l'on appelle du dumping. Le dumping, c'est quand tu vends plus cher quand tu es concurrent et quand tu arrives à vendre moins cher plus tôt. Le dumping, c'est quand tu arrives à vendre moins cher quand tu es concurrent et quand tu arrives à vendre moins cher que le coût de production. Pourquoi ? Parce que Tosyali bénéficie de subventions étatiques substantielles qui ont été estimées à minimum à 73% du coût de production, incluant le gaz et l'électricité fixés à des prix subventionnés. Sans parler, comme je l'ai dit tout à l'heure, des exemptions fiscales et douanières en décembre 2025, le DOC. Donc au départ, le DOC américain a fixé un taux préliminaire pour une taxe de 127,32% potentiel sur l'Algérie. Cette taxe devait être appliquée à tous les exportateurs algériens, pas uniquement Tosyali. Elle devait être calculée sur des faits disponibles avec une inférence défavorable. C'est-à-dire que Tosyali et les exportateurs algériens ont refusé de coopérer pleinement parce que le département du commerce américain les a contactés, leur a posé des questions, a voulu les auditionner et ils n'ont pas voulu collaborer pour dire la vérité sur leur véritable coût de production et sur les montants des subventions et des aides que leur accorde l'État algérien. Donc cela signifie que les produits étaient vendus aux États-Unis d'Amérique à un prix inférieur à leur valeur normale, c'est-à-dire inférieur à leur coût de production, plus une marge raisonnable, ce qui constitue du dumping. Et en janvier 2026, les autorités américaines ont décidé de sévir et de punir l'Algérie et les exportateurs algériens. Je rappelle que le dumping est combattu dans le monde entier. Il est considéré comme une pratique dangereuse parce que cela nuit, comme je le disais, à la concurrence loyale. Et cela peut porter préjudice à des concurrents et cela peut créer de grandes difficultés financières et économiques à des entreprises, même des entreprises de grande taille ou des multinationales. Le dumping, sa définition est très claire. C'est une pratique qui consiste à vendre sur les marchés extérieurs à des prix inférieurs à ceux du marché national ou même inférieurs au prix de revient. C'est pour cela que l'on parle de dumping. Vendre encore une fois cela consiste à vendre sur les marchés extérieurs à des prix inférieurs au prix de revient. C'est ce que faisait donc Tosyali Algérie. Il vendait son fer moins cher que son coût de production. Les produits comme le fer à béton ou les barres de fer dont nous avons parlé tout à l'heure, ce sont des barres de fer sidérurgiques pour reprendre les rebars. Voilà, les rebars, ce sont les barres d'armature en acier. Ils étaient vendus à des prix beaucoup moins élevés. Les rebars, ce sont les barres d'armature en acier. Ils étaient vendus à des prix moins chers que leur coût de revient. Cela veut dire que Tosyali vendait à perte, mais en réalité, il ne vendait pas à perte puisque l'État algérien prenait en charge 72 à 73% de ses coûts de production, qui sont l'électricité et le gaz, plus des exemptions fiscales et douanières. Le gaz à lui seul peut représenter jusqu'à 60% même quand les prix sont très élevés sur le marché mondial, jusqu'à 80% du processus industriel dans la fabrication d'un produit industriel comme les produits sidérurgiques. Donc les États-Unis d'Amérique ont découvert finalement une grande pratique de tricherie. C'est de la tricherie. Je rappelle que le dumping, c'est de la tricherie. C'est mauvais, c'est tout simplement immoral parce que ce n'est plus de la concurrence loyale. Et après, les États-Unis d'Amérique, le grand risque pour l'Algérie,
c'est qu'en Europe, les autorités de l'Union européenne pourraient emboîter le pas aux autorités américaines pour punir le fer algérien et pour punir les fabricants algériens qui sont soutenus de façon déloyale par l'État algérien. Donc l'Algérie devra tirer les leçons en urgence de cette histoire, revoir le mécanisme de ces subventions accordées à des fabricants ou à des groupes étrangers qui s'enrichissent en Algérie pour exporter vers l'étranger à des prix plus bas que le prix de revient, que le coût de revient, ou tout simplement que le coût de production. C'est une pratique qui ne peut pas durer et qui peut valoir à l'Algérie la colère d'autres grandes puissances mondiales comme l'Union européenne.